Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au live shopping Electro by Le Pape, spécial Black Friday. Tout au long de la semaine, jusqu'à jeudi, chaque soir, vous aurez rendez-vous avec nous à 19h15 pour un live shopping spécial Black Friday Electro by Le Pape, avec tous les soirs une marque à l'honneur. Et ce soir, nous allons commencer par la marque Suunto, la marque finlandaise Suunto, avec notre expert Suunto, Tanguy. Bonsoir Tanguy. Bonsoir François-Xavier, bonsoir tout le monde. Comment ça va déjà? Très bien, comme un lundi. Bon, parfait. Donc on lance cette fabuleuse semaine spéciale Black Friday avec cette marque Suunto, avec donc différents modèles que l'on va vous montrer. Avec, bien sûr, de rester bien avec nous jusqu'au bout parce qu'il y aura des cadeaux, il y aura une surprise qui vous attendra avec une petite question, si vous avez bien suivi ce live shopping, qui vous permettra de remporter un cadeau. On en reviendra tout à l'heure. En attendant, on va présenter les différents modèles spécial sélection Black Friday Suunto. On va commencer par tout d'abord la Suunto 5 Peak Black, modèle noir, que voici. C'est celui-là. Voilà, très beau modèle. Alors, déjà, cette 5 Peak, Tanguy, c'est toi l'expert. Présente-nous en quelques mots cette 5 Peak et ce qui en fait sa spécificité. Alors, déjà c'est une montre qui s'adresse à tout le monde. C'est une montre qui est assez légère. Oui. Fait combien à peu près? Qui est fine. Sur le poids, 40 grammes, je crois. On est aux alentours des 40 grammes. Sur le poids, elle est fine. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Ça va aussi bien au petit poignet qu'au grand poignet. Donc pour les hommes et les femmes, ça c'est important. Et oui, il ne faut oublier. Hein. Aussi le fait que, typiquement pour un triathlète, c'est une montre qui ne va pas forcément gêner quand il va enlever la combinaison, par exemple, oui. À la sortie de la natation. Donc voilà, non, c'est un produit qui est vraiment intéressant, une très bonne autonomie, un poids qui est vraiment léger, très complète. On a beaucoup de modes sportifs, mais ça c'est sur l'ensemble de la gamme. Bien sûr, on verra ça tout en détail. On verra ça après. Okay. Bien sûr, la Suunto 5 Peak, en fait, c'est une évolution de la Suunto 5 qui a été lancée en 2019 à peu près, c'est ça? Exactement. Alors la Suunto 5 c'est 2019 et la Peak est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en juin cette année. Oui. C'est une montre, en fait c'est sa petite sœur tout simplement. Oui. Avant on avait en fait la Suunto 5 qui était une montre que j'utilisais aussi, oui, et qui avait une antenne GPS vraiment située à ce niveau-là, donc vraiment ici. D'accord. C'était assez volumineux et en fait Suunto là ils ont vraiment réduit le boîtier. Oui, on l'a dit, elle est plus légère. Pour mettre l'antenne GPS dedans, oui, ce qui fait que même sur le côté design, moi pour le coup, je trouve que c'est joli. C'est plus joli, c'est esthétique. Effectivement. Donc voilà. Parfait. Donc on l'a dit. Alors ce qui est important aussi, Tanguy, c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de t'avoir ce soir avec nous. C'est que forcément, tu as utilisé, testé à de nombreuses reprises les 5 modèles que nous allons voir ce soir. Et alors justement, la Suunto 5 Peak, toi dans ta pratique au quotidien, qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement? Déjà, il y a quelque chose qui est tout simple, c'est que j'avais pas besoin de la charger tous les jours ou tous les 2 jours comme une montre connectée. Donc ça, c'est un vrai bon point parce qu'on la charge... je vais courir tous les jours, mais je la chargeais une fois par semaine à peu près. On est sur une montre qui a une autonomie, si je ne m'abuse, aux alentours de 24 heures avec un point GPS toutes les secondes, donc c'est vraiment pas mal. Une bonne précision aussi GPS, parce qu'elle a les 3 systèmes GPS, GLONASS, Galileo et GPS classique. Donc ça c'est plutôt intéressant et dans le quotidien aussi, c'est que on l'oublie assez facilement à son poignet, on peut dormir avec, il y a l'analyse du sommeil, pour le coup c'est vraiment bien. C'est parfait, c'est pas gênant, c'est pas quelque chose qu'on a l'impression de traîner au poignet. Dans la pratique. On l'a dit, le poids, ça c'est l'un des atouts de la Suunto 5 Peak, 40 grammes. Franchement, c'est difficile de faire beaucoup mieux avec de la technologie, bien sûr, comme dans toutes les montres, avec une multitude de fonctionnalités et de paramétrages, avec donc 80 profils sportifs, grosso modo, qui sont personnalisables. Oui, alors en fait,
Mais ça reprend vraiment l'ensemble des produits Suunto, c'est que via l'application, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on peut faire beaucoup de choses, on peut personnaliser les modes sportifs, que ce soit course à pied, vélo, voilà, créer des modes sportifs comme on veut. Et ça, pour le coup, c'est assez sympa parce que on affiche les infos qu'on a envie d'afficher. Et ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Des questions, vous pouvez d'ailleurs nous poser toutes vos questions pendant ce premier live shopping spécial Black Friday, live shopping Electro by Le Pape. Question d'Antoine, y a-t-il plusieurs coloris disponibles? Oui, oui, plusieurs coloris disponibles, ça vous retrouverez ça sur la fiche technique sur Le Pape. Que vous pouvez consulter pendant ce live shopping. Coloris. Et de mémoire, je crois qu'il y a un bracelet aussi qui est très sympa, qui a été fait à partir de plastique recyclé. Voilà, c'est aussi le côté Suunto où la marque s'investit vraiment bien sûr dans le développement et puis le respect durable et le respect de l'environnement. Question de Louis également, quelle est l'autonomie de ces montres? C'est important aussi, alors tu l'as dit plus ou moins, c'est ça, c'est 24 heures mais dans une pratique intense. Moi dans l'utilisation GPS pure, c'est-à-dire que si on part sur une course qui dure 24 heures, on devrait avoir assez d'autonomie avec une Suunto 5 Peak. Mais après, au quotidien, voilà, je la recharge une fois par semaine, sachant que dans les faits, quand j'utilisais la Suunto 5 Peak, je m'entraînais entre 1 heure et 2 heures par jour, et je la rechargeais au bout de 7 à 8 jours. Donc voilà, donc il y a l'usage quotidien avec l'analyse du sommeil, ça prend quand même un petit peu d'autonomie. Voilà, c'est ça. C'est globalement une semaine sur un usage GPS, sport, classique, plus l'usage quotidien. Précision question, mais on y a répondu quasiment tout à l'heure de Thomas, ce sont des montres unisexes. Oui, bien sûr. On l'a dit, la légèreté permet aussi pour les petits poignets plus fins, donc hommes-femmes sans problème, sans distinction. Bien sûr, là-dessus, c'est vraiment fait pour tout le monde. Très bien. Connectivité générale avec le téléphone aussi, ça c'est important, parce que forcément tous les pratiquants de sport outdoor ou indoor, même qui utilisent les montres Suunto, veulent avoir une connectivité avec le téléphone. On a le côté connecté, alors on peut recevoir ces notifications de son téléphone sur la montre, ça c'est pareil, c'est une caractéristique qui est propre à toutes les montres Suunto. Alors, on n'est pas sur une montre connectée, on est vraiment sur une montre de sport, donc ça restera une connectivité limitée. Limitée, ça peut être intéressant. Voilà, si dans la vie de tous les jours, on a envie de pouvoir consulter ses SMS, voir qui nous appelle, ou par exemple, on est parti courir, c'est possible de le faire. Autre précision également, donc là, on le voit sur... donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 boutons pour justement aller dans toutes les applications qu'offre la montre Suunto 5 Peak. Il n'y a rien de tactile, ce sont que l'usage des boutons sur ce modèle-ci. Alors pas sur la Suunto 5 Peak, c'est pour ça que je mets les boutons, c'est ça exactement, c'est uniquement les boutons. Et je vais juste me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à la connectivité, et ça c'est super pratique, c'est les mises à jour qu'on peut faire depuis le téléphone. L'application. Exactement. L'application Suunto, oui. Avant, il fallait brancher la montre sur l'ordi, c'était un peu plus contraignant, on va dire. Exactement. Tout le monde ne se balade pas avec son ordinateur. Par contre, généralement, tout le monde se balade avec son téléphone. Et là, maintenant, on a juste à faire une mise à jour depuis l'application. Et ça, c'est aussi ce qui la différencie de sa grande sœur, la Suunto 5 classique. Avant de passer au deuxième modèle de la soirée, dernière question de Thomas, est-ce que je peux utiliser cette montre dans ma vie quotidienne? On y a un petit peu répondu, donc oui, évidemment, on peut l'utiliser dans la vie quotidienne. Et le vrai avantage, c'est que en termes, je sais pas toi François-Xavier, mais en termes de design, elle est jolie, elle est jolie et elle passe bien sur. Moi, j'aime bien les trucs qui sont un peu discrets, fins, donc. Moi, en tout cas, je valide. Oui, ça passe bien, même sur quelqu'un qui a un look. Ça sportswear aussi. Bien sûr, ça va parfaitement dans tous les modes de vie, on va dire. Sportif et même pour balade tranquillement dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour ce modèle Suunto 5 Peak noir. Le prix, grâce bien sûr à l'opération Black Friday, 199 €. Voilà.
C'est une belle affaire. Hein. Bah oui. Une très belle affaire. Vu les capacités qu'elle a, on va dire ça comme ça. Bien sûr. C'est un très bon prix. C'est un très bon prix en termes d'autonomie. On a oublié plein de choses dessus, on pourrait parler longtemps dessus, mais bien sûr. Il y a le suivi d'itinéraire, il y a plein de choses. Ouais. Et puis de toute façon, vous avez la fiche technique à dispo. Bien sûr, si vous êtes bien sur le site Le Pape, vous aurez toutes les technicités, le descriptif technique de chacun des modèles que l'on vous présente ce soir. On va passer au deuxième modèle et au troisième modèle, puisqu'en fait, ils sont un peu groupés. Donc, cette montre-là et ce modèle-ci, ce sont les deux modèles Suunto 9 Baro. Alors, il y a le modèle noir, black, comme on dit, et le modèle titanium. Alors là, on change de gamme un petit peu, hein, comparé à la Suunto 5 Peak, avec les deux Suunto 9 Baro. On peut parler de modèle haut de gamme là pour la peine pour les deux Suunto 9 Baro. Oui, c'est. Attention, hein, je ne suis pas en train de. Non, on n'est pas en train de dire que c'est mauvais. C'est le bas de gamme, la Suunto 5 Peak, mais c'est vraiment. Pour ceux qui connaissent, ça a remplacé la Spartan, c'est ça? Exactement. Ah, ça a remplacé la Spartan. Pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment la montre destinée à tout faire. De Suunto, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie, 2019 si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il y a un écran tactile. Contrairement à la Suunto 5. Oui. On apporte toujours des mises à jour. Enfin, moi, depuis que je connais Suunto, il y a toujours eu des mises à jour qui ont été faites, donc c'est un produit aussi qui est durable dans le temps. Oui. Et ce qu'on disait aussi. Ce qui la différencie de la Suunto 5, ça va être son autonomie, ça va être la technologie Fuse Track qui renforce la précision. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Fuse Track? Le Fuse Track, c'est... Ça combine... Je te laisse préciser. Alors c'est quand on va dégrader le mode GPS, c'est-à-dire qu'on va avoir un signal GPS qui va être plus lent, un point toutes les minutes par exemple. La montre va faire fonctionner les différents capteurs qu'elle a, c'est-à-dire l'accéléromètre qui va mesurer le nombre de pas. Le capteur de mouvement en fait. Capteur de mouvement et la boussole. Et elle est capable, via l'intelligence de la montre, de retracer le parcours qu'on a effectué entre chaque point GPS. D'accord. Ce qui fait que ça va vraiment affiner la précision. D'accord. Et ça permet aussi d'augmenter l'autonomie de la batterie? Et ça permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. Oui, c'est important. On peut aller jusqu'à... Alors, honnêtement, je ne l'ai pas utilisé, mais jusqu'à 170 heures. Oui, c'est ce qui est vraiment, pour le coup... Ce qui est incroyable. Enfin, disons que là, on peut partir pour une longue expédition de très très longue durée. D'ailleurs, que ce soit la 9 Baro Black et la 9 Baro Titanium, elles sont adaptées pour les entraînements longs, difficiles, aventure extrême, ultra-marathon, ultra-trail, c'est ça en fait, grosso modo. C'est à peu près ça, c'est une montre qui est très résistante. J'ai une petite anecdote à ce propos. Vas-y. Par rapport à ta pratique justement. Ouais, je suis tombé un jour en montagne, tombé sur la main, et mon cadran a tapé un caillou. Oui. Le verre ne s'est pas cassé. Donc ça c'est tout bête. Tu avais laquelle? J'avais la 9 Baro classique. Donc ouais. c'est un verre en cristal de saphir. D'accord. Et le verre ne s'est pas cassé. D'accord. Oui, puis en plus, bel impact, j'imagine. Enfin, ça t'a oui, tapé dur, quoi. Mais voilà, ça prouve la robustesse aussi des produits. C'est vraiment ça qui est intéressant, à mon sens. C'est important. Taille de l'écran aussi qui est importante, puisqu'on a un écran qui est un petit peu plus... quand on compare, un écran qui est un peu plus gros par rapport à une Suunto 5. Donc une bonne lisibilité. Et ce qui va différencier une meilleure peut-être lisibilité, parce que forcément les écrans un peu plus petits, c'est sympa, mais parfois les adeptes de sport parfois aiment bien ne pas trop regarder la montre comme ça trop longtemps. C'est ça. Et après évidemment ce qui la différencie d'une montre comme la Suunto 5, ça va être aussi le baromètre qui va vraiment renforcer la précision pour le dénivelé par exemple. Ça, c'est plutôt une montre qui... Alors, c'est quoi, pour être précis, le baromètre, pour ceux qui ne connaissent pas et qui... Le baromètre... Oui, c'est quoi? Ça donne la pression? C'est un capteur qui va mesurer la pression atmosphérique. Atmosphérique, oui, un vrai baromètre intégré. Exactement, et qui va te permettre de faire des différences de pression en fonction de l'altitude à laquelle on est, et donc de mesurer derrière le dénivelé. Les deux montres vont dans l'eau? Oui, bien sûr, c'est des montres waterproof, 100 mètres de mémoire, je crois, pour la
pour la Suunto 9 barreaux. D'accord. Et ça doit être pareil, peut-être un petit peu moins pour la Suunto 5 pics. Je veux pas dire de bêtises. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tu parlais de baromètre, d'où le nom aussi. 9 barreaux, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est tout bête, mais voilà, Oui. ça vient de là aussi. Hein. Oui, exactement. Autre chose, et là ça concerne le modèle Titanium, Oui. Et ça a été également testé. Il y a quelque chose d'un peu plus, puisque c'est une évolution entre la 9 classique barreau et la 9 barreau Titanium. Testé selon une norme militaire américaine, 810H, c'est ça, précisément, avec des tests à essais très très extrêmes. Pour le coup, moi, j'ai vu ce genre de tests et Suunto a publié des vidéos sur ses réseaux sociaux de mémoire où on voit les montres testées, donc les montres qui sont vraiment maltraitées. C'est à la dure. Oui, mise à la dure. Vraiment, on leur met des chocs, on les passe au feu, elles vont aussi dans la glace. Elles sont vraiment testées pour résister, elles sont conçues pour résister. Et après, ce qui va la différencier, la Titanium de la barreau classique, en fait, c'est juste au niveau de la lunette, là, où, tu vois, c'est ça, là, au niveau de la lunette. Toute la lunette qui va être en titanium, et les boutons aussi qui sont en titanium. C'est plus solide, c'est plus résistant. C'est plus résistant. Pour un même composant, en fait, ça a été un petit peu plus léger et plus résistant que l'acier. D'accord. Donc, on l'a dit aussi, le système de gestion intelligente de la batterie, avec les rappels de charge, plusieurs modes de batterie prédéfinis, performance, endurance, ultra et tour. Toi, tu as eu l'occasion d'utiliser tout ça pour ta pratique? J'ai utilisé, honnêtement, le mode performance, c'est déjà 24 heures d'autonomie. Donc, rares sont les fois où on court plus de 24 heures. J'ai déjà utilisé le mode jusqu'au mode endurance. Et j'ai noté que le signal, en tout cas, était bon. La trace GPS est bonne. Donc voilà. Il y a une autre chose qui est très pratique avec ce type de montre, c'est le suivi d'itinéraire, mais bon, ça c'est pareil, les autres le font aussi. Le suivi d'itinéraire où via l'application, on va tracer notre parcours, on a l'indication du chemin à suivre. Donc c'est assez sympa et c'est précis aussi. Surtout si on part sur un tracé qu'on ne connaît pas forcément, un territoire. T'es déjà arrivé, j'imagine, de t'entraîner sur des endroits que tu ne connaissais pas, tu étais en vacances. Et vous d'ailleurs, qui nous suivez, si vous êtes en vacances, vous voulez partir dans des pays un peu lointains et que vous ne connaissez pas bien, forcément c'est pratique. Et encore une fois, après, l'application, je pourrais montrer quelques petites choses, mais il y a aussi les cartes de chaleur qui sont vraiment géniales. Les cartes de chaleur sur l'application. Je vais te montrer les cartes de chaleur. Ça donne des endroits où il fait plus chaud, non? Enfin, c'est quoi? Non, c'est surtout les endroits qui vont être le plus pratiqués. Les plus fréquentés? Les plus fréquentés, exactement. D'accord. Donc là, je vais mettre par exemple, alors vous allez voir ça, vous inquiétez pas, le temps que Tanguy arrive ça se mette en... le temps que tu mettes ça en place et qu'on le montre avec Brian qui filme ce live shopping Electro by Le Pape pour vous et pour nous. La petite question, l'instant gagnant, c'est maintenant. Allez, l'instant gagnant. Avec, on vous l'a dit, donc une surprise pour vous ce soir pour ce premier live shopping Electro by Le Pape spécial Black Friday. C'est simple cadeau, c'est une ceinture cardio Bluetooth compatible Suunto à gagner. Donc un beau cadeau, en plus de toutes les offres spéciales Black Friday qu'on nous présente ce soir. La question, elle est très très simple. Suunto, donc, dont on parle ce soir, c'est une marque d'origine française, finlandaise ou américaine. France, Finlande ou États-Unis. Eh bien, de quelle origine est la marque Suunto? Vous avez quelques minutes, 5 minutes, pas plus, pour répondre. Et eh bien, il y aura un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses qui auront été faites. Vous serez contacté, le ou la gagnante sera contacté, bien sûr, par email et par téléphone. Vous laissez bien vos coordonnées, c'est très important pour remporter cette ceinture cardio Bluetooth compatible Suunto. Ça y est, Tanguy, t'as réussi. Les cartes de chaleur, super. En fait, c'est ce qui va nous permettre Alors, on va voir ça. De voir les zones les plus fréquentées et de pouvoir tracer ensuite son itinéraire directement via l'application. Chose qu'on va retrouver après directement dans la montre.
Donc ça c'est pas mal. Et après l'application elle évolue beaucoup et ça c'est un vrai point positif parce que pour le coup, moi quand j'utilisais Suunto il y a quelques années c'était un peu plus compliqué. Et là dans ma pratique aujourd'hui, je suis une pratique qui est plutôt orientée route, il y a eu beaucoup d'évolutions positives de l'application, notamment avec les entraînements structurés. Donc oui, aujourd'hui on peut faire du pyramidal avec Suunto et ça c'est un vrai plus. Ça c'est bien. Pour ceux à qui ça parle évidemment. Mais voilà, ça c'est un vrai point positif. Suunto fait que d'évoluer en fait. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Les modèles, là les 3 premiers modèles que l'on a présentés, on l'a dit, c'est pour beaucoup de pratiques, donc course à pied, vélo, natation, triathlon. Est-ce qu'il y a des sports improbables? On peut trouver de la planche à voile, on peut trouver... Voilà, c'est ça aussi, voilà. Il y a un mode majorette. Ça résiste au choc, un mode majorette? Majorette, exactement. C'est quoi, ça, un mode sportif majorette, visiblement, ça doit compter les calories, les choses comme ça. D'accord, ok. C'est l'anecdote. Hein. Oui, non mais voilà. Donc ça veut dire que on peut faire du ski avec? On peut faire du ski, oui. Parce que là, les sports d'hiver approchent, la neige va arriver là. Ça va nous compter le nombre de descentes, le nombre de kilomètres qu'on a fait en skiant, c'est vraiment pas mal. Mais c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que parfois les personnes qui vont se renseigner pour avoir des renseignements sur telle ou telle montre, quelle que soit la marque, là c'est Suunto ce soir, ils y vont surtout pour leur pratique dit classique, course à pied, vélo, natation, mais parfois ils n'imaginent pas qu'on peut faire une multitude de sports comme du ski alpin et qu'on peut se servir de la montre pour la pratique du ski alpin. Même du duathlon par exemple, on peut aussi lancer une activité course à pied et derrière switcher avec du vélo ou de la natation. Voilà, c'est possible de faire plein de choses. Donc, la Suunto Baro Black, la voici. La Suunto Baro Titanium, la voici. La Baro Black, grâce à l'opération Black Friday, est à 299 €. Et la Baro Titanium est à 349 €. Là aussi, encore, je vois Tanguy, ton sourire. C'est bientôt Noël, non? C'est bientôt Noël, oui, mais c'est le principe du Black Friday, c'est le principe de ce live shopping Electro by Le Pape spécial Black Friday tout au long de la semaine. On est ensemble tous les soirs à 19h15, je vous le rappelle. Jusqu'à jeudi, il y aura une marque par soir. Ce soir, c'est honneur, on ouvre les festivités, les cadeaux avec la marque Suunto, la marque finlandaise Suunto. Voilà donc pour les 2 modèles Suunto 9 Baro. On va passer aux 2 derniers modèles de cette soirée. Oui, le temps passe vite, Tanguy. Les 2 Suunto 9 Peak. Avec, tout d'abord, on va commencer par le modèle Titanium, qui est un modèle là, nec plus ultra, on va dire. C'est ma préférée. C'est ta préférée. C'est celle que j'utilise actuellement. D'accord. On va avoir la même distinction, acier et titanium, entre la 9 Peak Black et la 9 Peak Titanium. C'est vraiment une question de légèreté, de design et de robustesse, même si globalement les 2 montres sont assez robustes. Et oui, c'est vraiment ma préférée. Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport en fait à la... déjà, a priori, à vue de nez, elle a l'air plus légère. Et plus petite aussi. Et plus petite, elle est beaucoup plus fine. Elle fait penser un peu à la Suunto 5, mais avec des spécificités techniques qui n'ont rien à voir. En fait. Non, là pour le coup... Grosso modo, c'est un compromis, j'ai l'impression, entre la 5 Peak et la 9 Baro. La Suunto 9 Peak, on est même au-dessus de on est au-dessus parce qu'en fait on va avoir une montre, c'est pour le coup la petite sœur de la 9 de la Suunto 9 Baro. On est sur une montre outdoor avec un baromètre intégré. On va retrouver toutes les caractéristiques et l'autonomie de la Suunto 9 Baro. On a un capteur d'oxygène aussi, capteur l'oxymètre pardon. Ah oui, donc c'est quelque chose qui n'est pas présent sur l'autre. C'est pour évaluer le niveau d'acclimatation à l'altitude. Exactement, en altitude, c'est ça. Pour avoir la saturation en oxygène en altitude. C'est plutôt intéressant. C'est super évolué quand même. Les mises à jour aussi qui se font directement via l'application Suunto. Et ça, c'est un vrai bonheur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a le suivi d'itinéraire, on a une autonomie qui est vraiment bonne. On va chercher 25 heures avec du GPS. Donc voilà. Question de Sébastien, en vacances, parce que voilà, il y a la pratique sportive, mais on fait beaucoup de sport généralement en vacances. Est-ce que cette montre retrouve les itinéraires sans se connecter avec le portable?
Alors, il faut toujours avoir la synchronisation avec l'application pour pouvoir retrouver les itinéraires. Mais la montre ne va pas d'elle-même toute seule retrouver les traces. D'accord. Donc il va falloir composer En un fait, petit peu. voilà, il faut avoir, alors pas forcément avoir une connexion internet. Oui, parce que si on est dans un endroit où il y a très peu mais de connexion. au moins avoir son téléphone pour pouvoir décharger l'activité dans l'application et l'application renvoie vers la montre. Donc on l'a dit, montre plus fine hein, que la Suunto 9 Baro, ça se voit à l'œil nu, plus légère également, hein, 50 grammes à peu près contre à peu près 80 grammes pour les deux modèles Suunto 9 Baro, plus petite que la 9 Baro. Du coup, est-ce que la lisibilité en course ou en entraînement, vu que l'écran est un peu plus petit, il n'y a pas de souci. L'écran est plus petit, mais il y a quelque chose qui distingue vraiment les deux montres, c'est la luminosité qui va s'adapter à l'environnement. Ce qui n'est pas le cas sur la 9 Baro. Là, en fait, en toutes circonstances, même en plein soleil, on voit bien. Et c'est aussi pour ça que c'est ma préférée, c'est parce que en fait, je la porte tout le temps, je l'utilise tout le temps, et j'ai jamais de problème de lisibilité. D'accord. Et alors justement, toi dans ta pratique, là tu prépares le marathon de Valence d'ailleurs, hein, le 4 décembre, donc ça approche, c'est bientôt. Marathon combien de plus en plus connu. Justement, la 9 Peak t'apporte quoi dans ton entraînement au quotidien de vraiment mieux? Tu te dis ouais c'est ma préférée, mais voilà, mais pourquoi vraiment? Pourquoi parce qu'elle est précise. Précise à quel niveau? Alors sur le GPS, ça c'est quand on a des séances qui sont cadrées, c'est important d'avoir une précision de GPS, parce que c'est des choses toutes bêtes, mais il y a les vibrations, il y a les petites sonneries. Elle permet aussi d'analyser le sommeil, très important le sommeil pour bien sûr pour la récupération. Et voilà, et au quotidien, en fait, elle m'accompagne, que ce soit dans la vie de tous les jours ou à l'entraînement. Question de Adenora. La luminosité, c'est intéressant, mais ça doit prendre beaucoup de batterie, non? En termes d'autonomie, là, pour le coup, j'ai passé 2 grosses semaines très intensives sur l'utilisation du produit. Je l'ai rechargé au bout de 10 jours, la montre. Ah oui, effectivement. Donc, voilà. Par rapport à la Suunto 5 Peak, hein, toujours sans dénigrer la 5 Peak, qui est très bien sûr, c'est un très bon produit. Ce sont deux modèles, là on voit que ce sont deux modèles bien différents. On va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus condensé, beaucoup plus... on a disons plus de technologie dans un plus petit boîtier, donc c'est pas mal. Et sur la batterie, je ne saurais pas dire précisément, mais en tout cas, moi je la recharge tous les 10 jours. T'es tranquille après, t'es tranquille. C'est pour quelle pratique, pour que ce soit précis pour ceux et celles qui nous suivent en direct ce soir, la 9 Peak c'est quoi? C'est pour les ultra-trails, les épreuves d'endurance longues? On est quand même plutôt sur une montre, l'objectif c'est quand même avec cette autonomie de pouvoir assurer des épreuves longues, très longues, des ultras, ça peut être aussi par exemple des treks, en partir quelques jours en randonnée et avoir sa montre GPS. Quand on va chercher 170 heures, on peut partir quelques jours. Voilà. Et c'est plutôt ça. Après, elle reste fine, donc pratique aussi pour le triathlon, vu qu'elle est multisport. Justement, l'enchaînement, parce que le triathlon, on le sait, hein, c'est natation, cyclisme, course à pied. Bien sûr, c'est étudié, mais la montre, elle comprend, elle enchaîne les épreuves. Il faut appuyer sur un bouton. Voilà, il faut appuyer sur un bouton quand on a pour que les gens se rendent compte, si jamais vous n'avez jamais utilisé une montre, un modèle avec le mode triathlon, faut appuyer sur un bouton et ça enchaîne. Comme ça mesure le temps de transition aussi. Donc, voilà. Parfait. Donc, on l'a compris, la 9 Peak, c'est ta préférée. C'est celle que j'emmène à Valence. C'est celle que tu vas emmener à Valence. Ou alors, peut-être j'emmènerai la grande sœur, pas la grande sœur, pardon, la petite dernière qui est la 9 Peak Pro, mais ça, pour le moment... Ça, on l'a pas pour vous la présenter ce soir, mais bon, ça sera pour une autre fois. En tout cas, il y a des chances que ce soit celle-ci. D'accord, ok, parfait. Donc, on a bien compris que c'est ta préférée et que c'est celle-là qui va peut-être te porter chance, on l'espère du moins, pour le marathon de Valence. On va, juste avant de se quitter, et terminer ce live shopping Electro by Le Pape numéro 1, spécial Black Friday. Récapituler donc tous les modèles que l'on a vus ce soir, avec tout d'abord donc la Suunto
5 pics Black à 199 €. L'Assunto Barreau, la 9 Barreau Black à 299 €. L'Assunto Barreau Titanium à 349 €, mais on l'a dit, hein, avec des spécificités qui font que le prix est légèrement plus élevé. Hein. Et bien sûr, les deux Sunto 9 pics, la Titanium 449 € et la Black à 369 €. On l'a dit, on répète, hein, ce sont vraiment des offres exceptionnelles. N'hésitez pas. Vous avez ce soir, bien sûr, si vous êtes en direct avec nous ce soir sur ce live shopping électro by Le Pape, eh bien, profitez de ces offres spéciales Black Friday, mais vous aurez bien sûr l'occasion tout au long de la semaine, eh bien, de réfléchir. Hein. On ne vous oblige pas à acheter dès ce soir sans avoir eh bien, réfléchi. Vous avez quelques jours devant vous, puisque, on vous le rappelle, eh bien, ce live shopping électro by Le Pape, c'est 4 jours d'affilée avec 4 marques bien précises chaque soir. Un soir, une marque, un expert. Ce soir, c'était Tanguy. Merci beaucoup, Tanguy. Et merci, c'était un plaisir pour l'accueil. Et puis, bonne chance pour le marathon de Valence. Hein. Rendez-vous le 4 décembre. On va suivre ça de très très près. On espère que tu vises combien sur le marathon? Question piège pour terminer. Moins de 2h40. Ah oui, donc donc tu vas être parmi les tout meilleurs Français. Hein. Il y aura quelques Français. Il y a du monde, hein. Oui, il y a Nicolas Navarro. D'ailleurs, s'il nous regarde ce soir, un petit coucou à Nicolas Navarro, qui fait partie de l'élite française, qui sera au départ certainement à Valence avec un objectif d'aller chercher un chrono. Mais on le sait, hein, le marathon de Valence, c'est un marathon maintenant réputé très très rapide. Ouais. Ce serait ton record Ce serait mon record. J'ai fait 2,48 à Paris, donc là... Ouais, donc ça devrait aller, ouais, parce que Paris c'est plus compliqué. On verra. Rendez-vous le 4 décembre. En tout cas, merci beaucoup Tanguy, et à très bientôt. Et nous, pas rendez-vous 4 décembre, mais demain soir, hein, 19h15, au même endroit, même lieu, même place, pour un nouveau live shopping électro by Le Pape spécial Black Friday, épisode 2. Et demain, eh bien, nous aurons rendez-vous avec la marque Polar. Bonne soirée à toutes et à tous, et à demain, 19h15. Bye bye.